Sur la lagune, il est une île qui s'est bel et bien spécialisée dans le rapport à l'Orient. Elle en est même le sanctuaire. C'est l'île de Saint-Lazare. Au XVIIIe siècle, ce monastère a été donné par la République vénitienne aux moines venus d'Arménie, qui fuyaient les persécutions turques. Les anciens royaumes d'Arménie furent en effet pendant des siècles les alliés de Venise et des Européens. Ils eurent même pour roi une dynastie de chevaliers venus du Poitou au temps des croisades, les Lusignan. Représentant très anciens des chrétiens d'Orient, les moines arméniens ont voulu conserver les grandes traditions culturelles de la route de la soie. Leur collection est d'une extraordinaire richesse. Grâce à une lecture très attentive du récit de voyage de Marco Polo le long de la route de la soie, un moine vénitien, Frau Moro, va dessiner la première carte de l'Ancien Monde. Son œuvre va faire de Venise le centre international de la cartographie et va inspirer les premières maps mondes, dont celle-ci. La fortune des ateliers de cartographes souligne combien Venise a partie liée avec la route de la soie. D'ailleurs, les deux déclineront ensemble à partir du XVIe siècle, quand le commerce mondial basculera vers l'océan Atlantique. Venise demeure comme le gardien du temple depuis la chute de Constantinople, affirme l'universitaire Alberto Peratonner. Pour vous, est-ce un héritage byzantin ou un héritage finalement de la route de la soie? Les deux, parce que les deux aspects sont liés. La route de la soie est strictement liée aux intérêts commerciaux du Moyen-Orient, qui faisait de Byzance un point de repère d'une importance fondamentale. Donc, une chose n'existe pas sans l'autre. Les deux aspects sont fortement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Venise est donc comme la tête de pont d'un lien long et articulé avec l'Orient. Spécialiste du mouvement des idées, le professeur Peratonner enseigne la métaphysique à l'université. C'est aussi l'archiviste en chef de la bibliothèque Saint-Lazare. Combien y a-t-il d'ouvrages dans cette magnifique bibliothèque? Environ 170 000 volumes, des collections différentes dans les langues occidentales et orientales, dont beaucoup en arménien bien sûr, mais aussi en arabe ou dans d'autres langues orientales, notamment en persan, en syriaque et dans toutes les principales langues occidentales. Lorsque la congrégation s'installe à Venise, elle va faire un énorme travail de traduction d'ouvrages orientaux en langue occidentale et inversement d'ouvrages occidentaux en langue orientale, et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment un travail d'encouragement de la connaissance réciproque des cultures de ces deux mondes qui découle différemment de la sensibilité chrétienne. Le monde latin et le monde oriental qui s'enrichissent réciproquement de leurs trésors. Peut-on dire que les Arméniens servaient de passeurs entre l'Orient et l'Occident? Oui. Et donc, il y a un échange qui n'est pas que matériel, d'objets, de ressources, de richesses, mais aussi et surtout l'échange d'une connaissance qui amène les différentes cultures à se développer de manière plus complète. Outre les livres, la collection du monastère comprend un étonnant inventaire à la Prévert, mêlant érudition et orientalisme. Ainsi cette étonnante momie égyptienne vieille de 4000 ans, ou ces marqueteries de Damas, cette porcelaine de Chine très ancienne, ou encore ces miniatures persanes.